Bah écoute, bienvenue à toi Grégory, bienvenue à vous dans le Zoom. Ah, on a Marie. Marie, elle était impatiente de… Marie, je la reconnais. Ouais, je vois qui c'est. Ouais, je me doute. Elle a eu plein de jolis commentaires hier pour toi. Elle était impatiente de te retrouver. Christophe, Nathalie, juste avant, Grégory, c'est vraiment un privilège et puis un grand plaisir que tu sois avec nous sur ce groupe. J'avais vraiment à cœur Ah, je suis que… très, très heureux d'être ici. Ouais. Cool. J'avais vraiment à cœur que tu amènes un peu ton énergie et puis ta vision que je trouve inspirante sur ta vision de la vie en général, mais bien sûr, on parlera des sujets business, spiritualité d'une manière large. Écoute, je pourrais t'introduire, mais je pense que tu vas être mieux placé pour te présenter. Donc, je vais te laisser faire parce Allez, qu'il y a des feu. gens qui te connaissent et d'autres qui te connaissent moins. Donc, je te laisse te présenter à ta manière. Donc, c'est simple. Si vous avez vu des heures miroirs, si vous avez vu le tarot de Marseille avec du business, un peu de mélange de tout ça, spiritualité business, ben, c'est moi, c'est Bibi, c'est Grégory Vivas. Donc, ce que je fais, c'est que j'active la vraie mission de vie des entrepreneurs, ok? Essentiellement, les personnes qui ont tout essayé, qui ont essayé pas tous les coachs, mais la plupart, les techniques qu'ils proposent, etc. Et en fait, qui se perdent au travers de ça. Et du coup, ils en perdent le goût euh, de leur business. En fait, ils perdent le goût de leur business. Ils se demandent quel est le sens de tout ça. Et moi, j'active leur vraie mission de vie en eux. Donc, il y a une dimension énergétique. OK. Donc, voilà. Vous avez dû sûrement voir des publicités passer avec des heures miroirs et compagnie. C'est moi. Donc, ouais, on m'appelle même Tonton Miroir aujourd'hui. Donc, voilà, c'est quelque chose qui m'est tombé dessus dans ma vie. Au début, je ne voyais pas le sens de tout ça. Et ensuite, j'ai commencé à chercher les messages de tout ça. Et ensuite, j'ai réussi à faire le lien entre le message, la vie, le business, la spiritualité, tout ça confondu. Et aujourd'hui, je suis très heureux d'apporter ça aux entrepreneurs qui me font confiance, des entrepreneurs qui ont une dimension spirituelle, mais qui ont du mal à l'affirmer, qui ont encore cette appréhension de l'affirmer. Ça a été mon cas pendant très longtemps, ok. Je vous l'avoue, j'utilisais le tarot de Marseille. Je le faisais un peu en souterrain quand j'étais en coaching. Donc, je n'osais pas le dire à mes clients que j'utilisais le tarot de Marseille et que je faisais ça pour détecter les émotions qu'il fallait transformer pour qu'ils puissent avancer dans leur business et concrétiser. Parce que le but de la spiritualité, pour moi, c'est vraiment d'être guidé dans ce monde matériel pour matérialiser. On est dans un monde matériel, il y a une réalité dans ce monde matériel qui est liée à celle de l'argent qui est liée à celle de l'amour, tout ça confondu, c'est la même énergie. Et en fait, très souvent, on se perd dans tout ça et on ne voit pas le lien entre tout ça. Mais tout est connecté. Tu parlais tout à l'heure, Seb, de la spiritualité, de la vie, de la vie, la vision du business. Pour moi, c'est vraiment une erreur de séparer tout ça, comme si on devait séparer la spiritualité de la matérialité, alors que finalement, on est tous spirituels en fait. Qu'on s'étiquette spirituel ou non, on est tous spirituels finalement. C'est juste qu'on expérimente cette spiritualité dans le monde matériel et du coup au travers de notre business, ok. Et notre business, c'est pas juste un business, c'est pas juste pour bouffer en fait. C'est un moyen, c'est un prétexte pour mettre des gens en relation finalement. Quand je travaille avec des clients, je sais que c'est pas un hasard si je les rencontre. Je sais qu'il y a quelque chose que j'ai à travailler aussi avec eux. Et quand on est coach, en tout cas dans le coaching, on n'est pas coach pour les autres, pour sauver les autres, etc. Pour aider les autres, on est là, on est coach pour soi en amont. Et en fait, on travaille en même temps, on en travaille en effet miroir. C'est juste qu'on ne travaille pas au même niveau. Mais on a toujours des challenges, c'est jamais terminé, c'est juste que le niveau de challenge augmente, le niveau de difficulté augmente, comme dans un jeu vidéo. Et du coup, voilà, j'essaye de rassembler le tout, mais je pense qu'on aura l'occasion, au fur et à mesure de l'échange, de pouvoir préciser certaines choses. Mais selon moi, voilà, il n'y a pas de séparation entre spiritualité et matérialité. Très souvent, quand on est spirituel, on est trop perché, on ne prend pas en compte la matière. Euh, ou sinon, on est à l'opposé, on est vraiment dans l'action et on ne tient pas compte de ce que l'on ressent. Et pour moi, il doit y avoir un équilibre entre les deux. Si on ressent des choses, si on a des émotions, c'est pas un hasard. C'est que ce sont des messages. Et pour moi, ce sont des messages spirituels dans ce monde matériel parce que notre intuition et notre corps, ce sont des réceptacles dans ce monde matériel de guidance spirituelle. Et du coup, quand on est connecté à ça, c'est beaucoup plus simple de prendre des décisions dans sa vie, dans son business, parce qu'on n'est plus dans le mental. Et ça, c'est le plus dur, le plus difficile en fait, parce qu'on a été conditionné à prendre des décisions, des actions en se fiant à notre cerveau, à notre raisonnement cartésien, mathématique, logique. Et quand on se détache de ça, on se sent beaucoup plus léger et
on prend beaucoup plus de plaisir aussi dans nos journées, dans notre business. Voilà. Wow. Merci pour cette belle introduction. Moi, je connais Grégory parce que j'ai eu l'avantage de me faire accompagner par lui il y a maintenant quelques mois. Et ce qui a été inspirant pour moi, c'est d'avoir cette parole qui transforme. C'est ce côté affirmatif quand tu parles. Et c'est cette puissance d'ailleurs que tu transmets à travers tes accompagnements. J'en ai fait l'expérience. Et ce que je trouverais intéressant que tu nous partages, c'est comment tu en es arrivé à faire le switch justement d'accompagner comme tu accompagnes. Alors peut-être déjà préciser un peu de ce que tu as envie de préciser à travers ton accompagnement, parce que tu as un accompagnement qui est quand même, on va dire, entre guillemets, unique que tu fais toi. Et j'aimerais que tu nous partages ensuite comment tu en es arrivé là. En fait, comme tu l'as expérimenté dans mes accompagnements, en fait, j'active quelque chose qui est en chacun de vous, en fait, finalement. On a tous une puissance en nous, sauf elle est éteinte, elle n'est pas activée. Et moi, j'ai cette faculté-là, j'ai ce super don d'activer ça chez les gens, en fait. Donc là, je le fais dans la thématique du business, dans l'entrepreneuriat, etc. Mais c'est quelque chose que je fais au quotidien, au final, avec les personnes qui sont autour de moi. Je les reconnecte à leurs vraies valeurs, à ce qui est important chez eux. Et souvent, on ne le voit pas parce que, en fait, on est dans la bouteille d'eau et on ne peut pas voir l'étiquette, on peut pas voir ce qui a marqué à l'extérieur, ou on ne se fait pas confiance par rapport à ça. OK? Et en fait, ce qui se passe, c'est que quand on ne se fait pas confiance par rapport à ça, on bride sa puissance et en fait, on va essayer de se calquer sur les uns les autres, etc. Parce que personne ne fait comme nous. Et en fait, les gens qui viennent vers moi, c'est des personnes qui sont innovantes parce que moi-même, je suis quelqu'un d'innovant. Et en fait, ils viennent s'activer chez eux. Ils viennent valider en quelque sorte ça chez eux et l'activer avec moi. Donc, il y a une dimension énergétique, bien évidemment, parce que quand je parle aux gens, ça résonne en eux, donc ça déclenche quelque chose. Et ça, c'est des choses qu'on ne peut pas expliquer, qu'on ne peut pas schématiser. Et ça, c'est quelque chose que tu avais le réflexe auparavant de faire, Seb, c'est-à-dire d'expliquer pourquoi, comment, d'où ça vient avec la science et tout. Et en fait, moi, j'aide les gens à lâcher prise sur ça, parce que selon moi, on n'a pas besoin de comprendre tout ce qui se passe autour de nous. D'ailleurs, si ça serait le cas, on deviendrait fou. En fait, on a juste besoin de vivre l'expérience et de se connaître soi et de connaître quels sont nos talents innés et les exploiter un maximum et les exprimer un maximum. Et en fait, pour revenir à ce que tu disais, Seb, comment j'en suis arrivé là, j'en suis arrivé là à cause, grâce à la souffrance, comme la plupart, tu vois. C'est-à-dire, en fait, je ne veux pas paraître comme quelqu'un de perché, donc je fais les choses comme les autres, mais je vois que finalement, je ne me démarque pas. Finalement, je vois que je n'ai pas les résultats que je veux, tu vois. Et à un moment donné, je m'aperçois que je vois plein d'heures miroirs. Je me dis, mais qu'est-ce que je vais en faire de ça en fait? Je vois des heures miroirs, je vois des signes, des messages au travers de musique, des plaques d'immatriculation avec des numéros. Et je me disais, mais qu'est-ce que je dois en faire de ça? Et en fait, spontanément, j'ai demandé, donnez-moi un marketing qui me rende authentique, qui me rend magnétique. Donnez-moi une façon d'accompagner les gens qui est différente en fait. Parce que comme tu l'as vu, les gens qui viennent vers moi, quand j'arrive en coaching, j'arrive un peu en tongue, quoi. Je me dis, bon, on verra ce qui va se passer. En fait, je fais confiance, je suis guidé. Et si je suis là, en fait, à cet instant avec la personne que j'accompagne, je sais ce que je vais faire, je sais ce que je vais devoir faire à ce moment-là. Donc, je fais confiance. Et pour moi, c'est se détacher du comment, se détacher des méthodes et faire confiance à sa guidance spirituelle parce qu'on est tous guidés. Quand on parle, quand je suis en train de vous parler là, avant de vous parler, je fais une demande. Je fais une demande à ce que cette interview ait le maximum d'impact pour moi, mon business, pour les gens qui vont y avoir accès, leur business, pour la vie de chacun d'entre nous, tu vois. Et en fait, ça part de ça part d'oser montrer sa différence. Et en fait, sa différence fait sa puissance finalement. Donc au début, je l'ai fait un peu timidement. J'ai commencé à le faire avec mes clients en sous-marin. Après, j'ai commencé à leur dire que je faisais ça. Et au final, ils ont vraiment apprécié que je leur dise et ils ont vraiment apprécié cette différence parce que ils n'avaient jamais eu accès à ce genre de choses. Et ensuite, j'ai demandé qu'est-ce qu'il faut que je mette en avant dans mon marketing pour me rendre différent des autres coachs, etc. Et c'est les heures miroirs qui sont apparues. J'ai commencé à en partager une. Et ensuite, j'ai vu que j'avais plus d'interaction. Tu vois, ça part de quelque chose de concret. Je partage quelque chose, je fais une action et je vois que ça génère des résultats. Qu'est-ce que ça génère comme résultat? Des gens qui commandent, des gens qui réagissent, des gens qui interagissent, des gens qui likent, des gens qui me disent « Ah ouais, moi aussi, je vois ça ». Et là, je me dis « voilà, en fait, elle est là la réponse, en fait ». Donc, j'ai commencé à en partager parce que au début, je vous avoue, quand j'ai partagé les premières, je me suis dit « Mais putain, imaginons si j'en ai pas au quotidien, si j'ai pas un stock, tu vois, comment je fais en fait?
Et en fait, à partir du moment où j'ai accepté et que j'ai aimé partager ça, ben là, aujourd'hui, j'en ai à profusion, en fait. Et des fois, ben, j'en loupe parce que je suis en mode, j'en ai partagé déjà 10, c'est bon, quoi. Je vais pas, enfin, des fois, ça me saoule un peu, je vous avoue. Mais voilà, la plupart des gens pensent que j'attends les heures et que je les screen, tu vois, que j'attends l'heure qui arrive et je la screen. Mais c'est pas du tout le cas. En fait, ça m'arrive à longueur de journée. Et en fait, si ça m'arrive, c'est que je dois le partager tout simplement parce que j'ai accès à ces messages et les gens qui ont accès à moi au travers de mes contenus, etc., aussi, ils ont accès à ce message-là. En fait, voilà, c'est juste un moyen de partager. Et en fait, quand on fait confiance à sa guidance spirituelle, on nous donne les outils, on nous donne le comment. On n'a plus besoin de se préoccuper des idées, du comment. En fait, on lâche prise sur ça et c'est beaucoup plus facile et c'est beaucoup plus cool, c'est beaucoup plus fun. Et on n'a plus besoin de s'inventer un marketing, de s'inventer une histoire. On partage juste qui on est, ce que l'on vit. Et après, ça résonne forcément avec des gens qui vivent les mêmes choses ou à certains niveaux différents, mais qui résonnent avec ça. Du coup, voilà. Je parle beaucoup en fait. Ouais, ouais, merci. Ouais, mais en même temps, c'est la place pour ça et je suis ravi que tu viennes partager tout ça. Sachant que tout ce que Grégory partage, j'ai eu l'occasion de le vivre, comme je le disais, il y a quelques mois et que pour moi, ça a été une vraie accélération dans tout ce que Grégory vient de partager, c'est-à-dire trouver son marketing. Et c'est marrant, Grégory, parce qu'on a calé le rendez-vous. Et depuis qu'on a calé le rendez-vous, j'ai conscientisé encore plein d'autres choses qui m'étaient arrivées. Je me disais, mais en fait, parce que tu sais, quand tu demandes un truc, des fois, ça n'arrive pas tout de suite ou alors tu ne le vois pas arriver. Et en fait, je me suis rendu compte à quel point j'avais été servi et que je n'avais pas conscientisé. J'aurai l'occasion de partager. Il y a un truc qui te vient là en tête comme ça? Parce que les gens ont besoin d'exemples. Très souvent, on parle de choses comme ça et on oublie vraiment les détails parce qu'on oublie de le noter forcément. Mais tu as un exemple qui te vient en tête que tu peux peut-être partager Ouais, par rapport à ça? tu sais, quand tu partages que toi, tu as demandé à avoir des signes, une guidance sur ton marketing, etc. Et puis en plus, comme on a fait l'accompagnement ensemble, moi, j'ai demandé aussi et j'ai eu des résultats. Mais en fait, j'ai eu des résultats au-delà de mes espérances. C'est-à-dire que quand j'ai travaillé avec toi, je me suis reconnecté à qu'est-ce que je faisais intuitivement que j'ai arrêté de faire et que je me suis remis à faire. Et en même temps, exposer vraiment ce que j'avais à l'intérieur de moi et me connecter à la spiritualité. Avec Nathalie, on est tous les deux guidés et connectés et on le partageait très peu. Ce n'est pas quelque chose qu'on mettait en avant parce qu'on avait ce mindset justement de mental, de regard extérieur de la société. Ouais. Il faut pouvoir prouver. On a eu un débat là-dessus dans un de nos programmes hier soir là-dessus. Aussi la peur de paraître perché, parce que très Ouais, souvent, la spiritualité, etc., c'est associé aux gens qui sont très, très perchés et coupés de la réalité matérielle, etc. Et du coup, moi qui suis pas du tout coupé de la réalité matérielle, j'avais peur de ça, tu vois. J'étais en ouais. mode, mais je comprends pas, je sais pas si je vais le faire parce que comment on va me prendre. Mais après, c'est des blessures, c'est des choses à travailler en soi. Mais au final, justement, on est là pour montrer, en tout cas, j'ose espérer que c'est le cas pour moi et je vois très bien que c'est le cas aussi pour toi, c'est de montrer un nouveau regard de la spiritualité, mais beaucoup plus en phase avec la réalité du monde matériel, parce qu'il ne faut pas la négliger. Donc, on peut être dans la spiritualité, on peut très bien gagner sa vie, on peut kiffer dans la réalité matérielle et tout en étant spirituel. Au contraire, c'est une belle preuve de spiritualité dans ce monde matériel que de kiffer, que d'être dans la joie. La spiritualité, c'est quelque chose de léger, c'est quelque chose de fun, c'est pas quelque chose de lourd, c'est pas quelque chose de contraignant, c'est pas quelque chose de culpabilisant. Et très Mhm. souvent, en fait, quand tu gagnes de l'argent, on te fait culpabiliser et on te dit que tu n'es pas spirituel. Donc, c'est un peu tout ça, en fait, à remettre en ordre. Et quand tu vois qu'il y a une autre possibilité, il y a une possibilité aussi qui est vraiment ancrée dans la réalité du monde matériel. Et d'ailleurs, tu vois, et ça doit être le cas, j'imagine, pour toi. Moi, je suis au milieu d'entrepreneurs, des amis qui sont vraiment que dans le matériel. Et vraiment, tous ces trucs-là, ils se moquent, enfin, ils se moquent pas, mais ils en rigolent un peu des heures miroirs et tout. Et ils me disent, ah, c'est la guidance et tout, ils en rigolent, tu vois. Quand il y a des synchronicités et tout ça, on ne peut pas le nier, ils y sont avec moi et ils me rigolent, ils font, ah, c'est la guidance. Et moi, je dis, c'est la guidance. Mais au final, je suis au milieu de ces gens-là pour leur montrer qu'il y a une autre façon de voir. Je suis au milieu de gens qui sont vraiment dans le concret pour les ouvrir à ça. Et du coup, comme je ne suis pas perché et que je montre que la réalité du monde matériel, l'argent, l'abondance matérielle, c'est important pour moi, à ce moment-là,
on est en relation, ils me font confiance et je les connecte à ça. Et c'est là aussi tout le but de la spiritualité, c'est pas de diviser les gens, c'est de reconnecter les gens, de se reconnecter en soi, en amont, et ensuite d'aller l'apporter chez les autres, le partager au travers de ce que l'on fait, notre activité, pourquoi pas, mais aussi de notre entourage aussi qui n'est pas du tout ouvert à ça, et qui pourtant, s'ils s'ouvraient un peu plus à ces choses-là, eh bien, auraient un peu plus de légèreté dans leur vie, prendraient des décisions beaucoup plus avec l'intuition, etc. Et du coup, ça reconnecte tout le monde, en fait. Ouais. Ouais, 100%. Et tu vois, on l'a encore expérimenté là. Je te partageais en off juste avant. Je viens d'arriver pour un week-end où on se retrouve un peu entre amis. Alors pas, on fait pas une fête à 15, hein, on est 4. Et Oh, tu peux le dire, hein, si t'es 15 ans, c'est pas grave. on vient d'arriver en fait dans un BNB qui est top et en même temps on a tous mis le prix là-dessus et puis c'est l'anniversaire du couple d'amis qui est entrepreneur plus dans le matériel aussi et qui eux-mêmes expérimentent ça, c'est-à-dire que bah, le BNB c'est vraiment se faire plaisir parce que est-ce qu'il y avait besoin de tout ça? Non, mais est-ce que tu t'apportais de l'amour en louant un BNB qui est plus cher que ce que tu avais prévu d'y mettre ou quoi. Et à un moment donné, en fait, ils me partageaient qu'ils se sont posé la question de dire est-ce qu'ils le faisaient. Et il y a eu un message, je crois que c'est sur une application de quelconque, qui est arrivé et qui leur a dit You are a money magnet. Tu es un attracteur d'argent. Et donc, ils ont cliqué sur le BNB et ça a été incroyable de voir que là, il me disait bah, le temps qu'on vienne jusque-là et depuis 2 jours là qu'on a réservé ce BNB, on a vendu 2 fois plus que d'habitude. Hmm. Ouais, ça, je l'ai Et, vraiment expérimenté aussi. Ouais. C'est vraiment ça. et c'est Et du vraiment. coup, quelle est la leçon que tu peux partager? Parce que c'est intéressant. C'est lié à l'amour, tu le sais. Ouais, Donc, tu connais la leçon, donc je te laisse la partager. c'est vraiment ce que. C'était un peu là que je voulais en venir. C'est ce que tu as vraiment activé en moi et que tu actives chez bien d'autres. Hein, mais je peux parler d'expérience professionnelle. Enfin, d'expérience personnelle, pardon. C'est justement bah, quand on se fait plaisir, quand on prend du temps pour soi, qu'on s'apporte de l'amour, mais avec une vraie intention du cœur, on est servi derrière. Et c'est vraiment ça pour moi le lien entre la spiritualité et la matérialité que certains qui sont encore dans la peur veulent opposer et dire quand on est spirituel, on n'a pas besoin d'argent, de matérialité, etc. Et c'est pour ça que je trouvais vraiment intéressant que tu viennes partager ici. Et Dans cet mais exemple, tu donnes l'exemple de l'amour et de l'argent. mm, L'amour, l'argent, c'est vraiment une même énergie. Et en fait, quand on se coupe de l'amour, ben, généralement, on se coupe aussi de l'argent parce que c'est un même canal. Ça passe par le même canal énergétique. Donc, en fait, et souvent aussi, on a l'impression qu'il faut donner à l'extérieur ou donner aux autres pour recevoir, tu sais. mm, Et mm. ça, c'est un peu le discours culpabilisant ben, des spiritueux. Genre, il faut sacrifier, il faut vraiment donner aux autres pour qu'on soit sauvé, tu vois. Mais en fait, c'est pas du tout ça, en fait. C'est comme l'histoire du super don dans la mission de vie. Euh, en fait, que tu utilises ton super don ou que bah, tu investisses ou tu donnes de l'argent, en fait, quand tu te le donnes à toi en priorité, ben, en fait, tu te donnes de l'amour dans ce monde matériel. L'amour, l'argent, c'est de l'amour matérialisé qui te permet de vivre des expériences émotionnelles qui te font plaisir, des choses qui te mettent en joie. Donc la joie, c'est lié à l'énergie d'amour, de l'abondance. Donc quand tu investis sur toi, quand tu te fais plaisir, ou tu le fais avec les autres, et bien évidemment, c'est pas juste tout seul. Je suis d'accord que quand on le partage, ça amplifie les choses. Mais quand tu le fais en amont pour toi, ben, du coup, derrière, tu attires cette énergie dans ta vie sur cette même résonance. Donc, tu te donnes et du coup, tu reçois. Et la plupart du temps, ben, on fait l'inverse, c'est-à-dire qu'on donne et du coup, on sacrifie quand on donne. Et du coup, par effet miroir, en résonance, qu'est-ce qu'on reçoit? On reçoit du rejet, on reçoit des gens qui sont pas contents, on reçoit des gens qui sont ingrats par rapport à ce qu'on a fait pour eux, etc. Et en fait, c'est pas leur responsabilité, c'est la nôtre, c'est juste un effet miroir de est-ce qu'on s'est fait passer en priorité? Et une fois qu'on se sent comblé, ensuite, on peut donner, ensuite, on partage. Et ça, c'est des choses, euh, on a l'impression que c'est que dans la vie en général, mais dans le business, c'est la même chose. Ben, très souvent, on va trop donner pour espérer recevoir. Et en fait, on Mm. reçoit l'inverse. On a du mal à tirer les clients, l'argent, etc. Ou on facture pas assez cher par rapport à la valeur que l'on donne, etc. Et du coup, tout ça, c'est lié à l'amour. Et très souvent aussi, les gens qui ont un problème
enfin, les clients que j'ai rencontrés, la plupart du temps, toi, c'était pas ton cas, mais pas mal de clients qui viennent me voir, on parle pas de business, on parle de leur couple. Parce qu'au final, il y a un problème dans leur couple. Ils pensent que c'est un problème business, mais c'est le problème de couple qui génère ensuite un problème business parce que l'amour dans leur vie ben, n'est pas aligné, en fait, par rapport à eux. Et du coup, ben, dans leur business, ça se retranscrit dans leurs résultats, ils galèrent à attirer des clients, etc. Donc, très souvent, ben, on règle leur problème de couple, entre guillemets, mais ça passe par l'alignement en soi. Est-ce que je suis heureux moi-même avec cette personne, etc. Et ensuite, ben, le problème business, c'est vraiment la conséquence finalement. Donc, souvent, on ne regarde pas au bon endroit, on ne se focalise pas sur le bon problème, mais il y a vraiment quelque chose de central dans tout ça, c'est l'amour en fait. Et l'amour essentiellement de soi, parce qu'on nous a appris à nous sacrifier, à faire passer les autres avant soi. Sauf que ben, c'est très facile de donner, mais c'est plus difficile de recevoir en réalité. Et c'est tout un apprentissage à intégrer. Et l'intégrer, c'est pas juste dans sa tête, c'est vraiment dans le corps, tu vois. Comme toi tu l'as vécu, c'est vraiment une intégration dans le corps. Voilà, le reconditionnement mental, ça ne suffit pas en fait. Il y a aussi une intégration dans le corps. Ouais. Et du coup, quand tu intègres dans le corps, tu sais ressentir ce qui est juste, ce qui ne l'est pas. Et quand tu prends une décision qui est alignée avec toi, tu le ressens dans ton corps, c'est différent de quand ce n'est pas juste pour toi. Et à ce moment-là, bah, tu sais te diriger dans ta vie et dans ton business en fait. Ouais, carrément. Et j'aime cette image de l'amour qu'on s'apporte, parce qu'il y en a beaucoup qui envoient une énergie de manque, qui ont peu et qui veulent absolument donner vers l'extérieur, etc. J'en ai fait partie hein, pendant Ah, longtemps moi et aussi, ça hein. a créé Ouais, ouais, une c'est clair. résistance. Et j'aime prendre un contenant comme ça et dire, l'amour que tu t'apportes, c'est d'abord tu remplis ta bouteille jusqu'en haut et tu peux donner ce qui déborde. Hmm. Mais d'abord, tu remplis ta bouteille et ton contenant d'amour. Sinon, si ta bouteille est presque vide et que tu donnes le peu que tu as, bah, tu n'arriveras jamais à la remplir, que ce soit matériellement, spirituellement, à tous les niveaux. On a une double question Oui, parce qu'une de… fois qu'elle est remplie, tu peux la partager, tu peux partager l'excédent en Ouais, fait. c'est ça. Donc, très bonne, ouais. J'aime bien ton. On a une bonne question de Nat que je vais te poser en double question. C'est la première, c'est est-ce que tu as toujours été connecté? Et sinon, qui tu étais avant de devenir Grégory, entrepreneur spirituel? Alors oui, j'ai toujours été connecté, sauf que bah, j'essayais de. C'était plus facile de ne pas en tenir compte. Et en fait, la première chose qui m'a vraiment ramené à ça, mais qui m'a ramené au côté un peu trop perché de la spiritualité, parce que je trouve que voilà, il faut faire l'expérience des deux finalement. C'est comme dans la vie, tu vois. On est d'abord qui on ne veut pas être. C'est ça le but de la mission de vie, c'est on expérimente le contraste de qui on n'est pas au début. Et comme on réalise que ça nous fait chier, ben, on veut plus être ça. Et du coup, ça nous ramène à qui on veut être et qui on est véritablement finalement. Et c'est là où on se sent bien par rapport à ça. Le premier truc qui m'a déclenché ça, ben, c'est mon problème de santé, problème de peau, en fait, psoriasis vraiment très sévère qui s'est déclenché, qui a commencé à l'âge de, je crois, 15 ans. C'était un peu le cuir chevelu. Et après, 18 ans, etc., c'était vraiment tout mon corps. Donc, il y a ça. Donc, ben, les médecins dans le monde du physique, les dermatos, ils ne trouvent pas de solution. Ils me donnent des trucs, ça ne marche pas, ça me rend la vie invivable et tout. Du coup, ben, je vais voir un magnétiseur. En fait, on me donne un contact dans mon village, un magnétiseur et tout. Et vraiment, j'arrive en mode désespéré. À l'époque, je connaissais rien à la spiritualité. Et ce mec-là, ben, en quelques séances, il m'apaise et les choses se calment, quoi. Truc de dingue, quoi. Et là, je me disais, waouh, c'est fou quand même, comment ça se fait? Donc j'essaye de comprendre et tout, mais je me prends pas plus la tête que ça parce que je me dis, bah, le plus important, c'est que ça marche et je me sens mieux et c'est bon. Et après, je passe, tu vois. Et en fait, bah, ça résout pas le problème de fond finalement. Voilà, tu nettoies une première fois et ensuite, bah, si tu n'écoutes pas, bah, ça revient. Donc c'est revenu et bah, ça partait plus. Après, j'ai allé encore chez le magnétiseur, ça stagnait, ça ne partait plus. Donc, après, j'ai déménagé aussi. J'ai déménagé, je suis parti de chez mes parents du sud de la France, Perpignan, et je suis parti sur la Côte d'Azur. Et ça m'a suivi. Et ça m'a vraiment rendu la vie difficile à ce moment-là. Une image, j'étais l'été, alors que j'avais la plage à 5 minutes de mon appartement. Je me baladais en pantalon. Voilà, je n'osais pas me mettre en short. Je n'osais plus trop aller à la plage alors que j'adorais ça, etc. Et en fait, ben, je suis allé voir plein de personnes dans les environs parce qu'à un moment donné, ben, quand tu essayes les choses et ça marche pas, et même j'ai essayé de me guérir un peu au naturel aussi. Il faut faire très attention à ces choses-là parce que ben,
J'ai suivi pas mal de contenu sur les réseaux, sur YouTube, etc., où il faut boire des jus et tu te guéris, où il faut jeûner des semaines et ça va mieux, etc. Donc, je l'ai expérimenté et je ne le regrette pas parce qu'au moins, je l'ai expérimenté et dans la réalité du monde matériel, j'ai expérimenté les choses. Donc, je peux être en mesure de témoigner par rapport à ça. Parce que tant qu'on n'expérimente pas, on ne peut pas vraiment savoir finalement. Donc, j'ai essayé ces choses-là, ça ne marchait pas, ça s'empirait. Je suis allé voir des personnes qui m'ont fait prendre des fleurs de bac, des personnes qui m'ont fait des soins énergétiques. J'ai investi des sommes faramineuses là-dedans parce que, bah oui, quand tu souffres, bah, tu veux trouver une solution, donc tu n'en as rien à foutre de ton cash. Tu mets de l'argent et tu veux t'en sortir, quoi. Et souvent, des personnes qui m'ont fait culpabiliser aussi par rapport à ce que je faisais, voilà, à l'époque, dans mon business sur Internet et tout. Il faut arrêter, il faut passer à autre chose. Voilà, des gens qui te mettent tout un tas de croyances limitantes et au final, au lieu de t'aider, bah, en fait, ça te met encore plus dans la merde. Donc, au final, j'ai rencontré une personne avec qui c'est devenu ma chérie à l'époque et j'ai créé un premier business. À l'époque, je ne savais pas vraiment qui j'étais, mais j'avais des compétences en marketing, en tunnel de vente et compagnie. Donc, j'ai créé un premier business. C'est dans l'éducation canine en ligne. Donc, c'est conseil de chien, hein, vous pouvez aller voir. Ça a 4 ans aujourd'hui, je crois. Ouais, 4 ans. Et d'ailleurs, je vais céder mes parts à mon associé. Voilà. Ça me fait rire de parler de ça. Mais voilà, c'est grâce à ça que j'ai commencé à bien gagner ma vie sur Internet. Mais à ce moment-là, sans en avoir conscience, j'ai connecté cette personne qui était mon ex à sa mission de vie. Et du coup, on a créé quelque chose de commun. Mais ce n'était pas vraiment ma mission de vie finalement. Moi, j'étais juste la pièce du puzzle manquante, même si c'est important sur Internet, savoir faire les choses, etc. Mais ce n'est pas quelque chose que tu vois, j'aime mon chien, mais c'est pas un truc, c'est pas ma passion d'éduquer un chien, tu vois. Mais voilà, c'est quand même un business qu'on a créé qui tourne et qui cartonne encore aujourd'hui. Et du coup, ça m'a encore permis de me rapprocher de cette dimension spirituelle de OK, je suis libre financièrement, j'ai un business qui tourne, mais au final, je vois que ça ne résout pas le problème de fond, c'est-à-dire qui je suis. Putain, j'ai pas l'impression de m'être trouvé encore. Ok, je suis bon en stratégie, je suis bon en tunnel de vente, en marketing, voilà, je sais créer quelque chose en partant de zéro, mais au final, ben, je sais pas qui je suis, quoi. Donc, c'est là où j'ai commencé à prendre conscience qu'il fallait me faire accompagner. Aussi, à ce moment-là, ben, je commençais à gagner de l'argent. Donc, j'avais cet argent aussi pour investir sur moi. Donc, j'ai commencé à me faire accompagner à droite à gauche. J'ai pris un coaching pour le super pouvoir, etc. Et j'imagine que vous connaissez. Ça a commencé à m'aider un peu, mais il manquait encore. J'étais encore dans le comment, j'étais encore dans, voilà, j'étais encore dans le faire, dans le comment, voilà. J'étais pas vraiment dans mon pourquoi finalement. Mais ça m'a permis quand même de réaliser que parce que malgré avoir créé un business, je ne voyais pas que j'avais cette capacité d'aider les gens à trouver leur business, à créer ça. C'est ça qui est dingue, quoi. C'est que quand on est dans le truc, on n'arrive pas à prendre de la hauteur et de voir la valeur que l'on apporte. Pour moi, c'était normal et ce n'était pas de la valeur parce que c'était normal. Et en fait, limite, je le donnais gratuitement aux gens qui me demandaient des conseils, quoi. Alors que ça, c'était ma valeur. Donc, j'ai commencé à prendre conscience de cette valeur et du coup, à me faire payer pour ça. Donc, j'ai commencé à créer mon activité de mon côté, mais il n'y avait pas cette dimension spirituelle encore. C'était purement du marketing, de la stratégie, trouver une idée de business, etc. Zéro dimension spirituelle. Et ensuite, bah, j'ai vu que ce n'était pas encore suffisant. Tu vois, c'est toujours pareil. En fait, c'est sur le chemin que tu te rends compte qu'il y a encore autre chose et que tu veux creuser plus. Donc, après, je me suis fait accompagner pour ma mission de vie. Voilà, quelle est ma mission de vie, comment je peux utiliser mon super don dans mes business et tout. Et c'est là où j'ai pris conscience que de se connaître soi, c'était la base. C'est-à-dire que quand on se connaît, en fait, on ne se pose plus la question du comment, on ne se pose plus la question de la technique, de la stratégie, de qu'est-ce que je vais dire dans ma vidéo. Est-ce que ça, c'est un sujet qu'il faut aborder pour que les gens viennent vers nous parce que c'est un sujet qui est demandé. Et s'il y a de la concurrence et qu'il y a des gens, etc. Donc, j'écoutais souvent ce que les autres me disaient et tout ça. Et je m'apercevais que en le mettant en place, je n'avais pas les résultats que je voulais. Et quand je faisais des choses un peu à ma sauce, alors que mes formateurs me disaient fais pas les trucs à ta sauce, ne réinvente pas la roue, etc., ça ne marchait pas. Et en fait, à chaque fois, quand je demandais pourquoi ça ne marche pas alors que j'ai fait exactement ce que tu m'as dit, ah ben en fait, il manque ce petit détail. Non, mais c'était juste un petit détail de merde, juste parce qu'on ne sait pas pourquoi ça ne marche pas et qu'on veut légitimer la méthode finalement. Donc, moi, j'étais en mode je suis l'élève, je ferme ma gueule et du coup, j'écoute et j'espère que ça va finir par marcher.
Et après, tu en as plein le cul. Et du coup, tu fais ta méthode à toi, tu essayes. Parce qu'à un moment donné, ça ne marche pas. Il faut bien que ça marche à un moment donné. Donc, tu essayes à ta sauce. Et là, ça marche, quoi. Et là, je me suis dit, mais en fait, le fait d'avoir conscience de ma mission de vie, de ma dimension spirituelle en moi, de pourquoi je suis venu sur Terre, etc., tout ce côté innovant, parce que moi, ma mission de vie, c'est la roue de la fortune. Donc, je ne sais pas si vous avez vu la carte de la roue de la fortune, mais c'est cette carte, c'est le côté innovant, c'est le côté quand on va vers le nouveau, en fait, on génère de l'abondance dans sa vie. Donc, impossible pour moi de générer de l'abondance dans ma vie, que ce soit matériel, que ce soit personnel, etc., si je fais comme tout le monde, finalement. Donc, le fait d'avoir expérimenté ce qu'on m'a montré, ben, c'est pas négatif en soi. Ça m'a permis de voir que c'est pas bon pour moi. Et la plupart du temps, on reste emprisonné dans ces façons de faire qu'on nous enseigne. Or, ben, si c'est pas notre mission de vie, et si ma mission de vie, c'est je suis quelqu'un d'innovant, ben, si je veux avoir de l'abondance dans ma vie, ben, j'ai tout intérêt à m'écouter moi et à faire différemment. Donc, c'est pour ça que j'ai pris conscience de ça. J'ai commencé à prendre conscience de ça. Petit à petit, ben, j'ai intégré ces dimensions en moi, dimension émotionnelle, le travail intérieur. Et oui, le plus important finalement, c'est le travail intérieur, hein. Le travail extérieur, l'action, c'est vraiment la résultante de ce travail intérieur. L'intuition, si on ne sait pas ce que c'est, si on ne sait pas l'utiliser, si on ne sait pas reconnaître et ressentir ce qui est juste pour nous, bah, en fait, on ne connaît pas les actions qu'on a à mettre en place. Les idées, elles ne viennent pas de nous. C'est quelque chose de beaucoup plus haut qui vient, qui descend. Et si nous, on n'est pas en mode réception et on n'est pas en capacité de les recevoir, en fait, on ne les reçoit pas ou on a l'impression qu'on n'a pas d'idées. Mais en fait, c'est juste qu'on a un voile et qu'en fait, on a les choses qui nous viennent, c'est juste qu'on n'est pas câblé pour les recevoir. Donc, apprendre à recevoir les idées, les intuitions, à demander toutes ces choses-là que l'on ne fait pas la plupart du temps, on fait des choses, on essaye plein de combinaisons possibles, on espère qu'il y en a une qui va marcher. Mais très souvent, ça nous amène à l'épuisement, on en a plein le cul, on est là, on désespère, on se dit ah putain, je vais jamais y arriver, ça marche pas, jamais ça va. Voilà, et on s'enfonce dans le manque petit à petit. Alors que quand on se connecte à l'énergie de la joie et de l'abondance en nous et qu'on se connaît, eh bien, on ressent quand on a une idée qui est juste pour soi ou pas. À partir de ce moment-là, on passe à l'action. Donc moi qui suis vraiment je pense je suis vraiment quelqu'un qui est de nature à passer à l'action à outrance, qui est hyper contrôlant, qui veut vraiment tout comprendre à la base, etc. J'ai expérimenté à quel point quand on va très loin, mes problèmes de peau ont été là aussi pour en témoigner. Ben, quand on va très loin dans la force, dans la force, ben, finalement, on s'épuise. Et en fait, on s'épuise et du coup, ça se retranscrit au niveau corporel aussi. Pour moi, c'est comme si j'étais en feu et que du coup, ben, comme un volcan, j'explose et ça se retranscrit au travers de ma peau, etc. Pour d'autres personnes, ben, ça va être d'autres mots physiques, tu vois. Et pour d'autres, ben, c'est plus émotionnel. Euh, voilà comment j'en suis arrivé à intégrer ces dimensions spirituelles dans mes business. Ça part d'une souffrance, ça part ensuite d'une volonté de se connaître pour générer plus d'abondance dans sa vie, mais avec la manière aussi. C'est pas juste plus d'abondance pour plus d'abondance, parce qu'on peut générer de l'abondance tout en étant dans la force. Ça fonctionne aussi. C'est juste que c'est pas le même confort, c'est pas la même expérience dans notre vie, dans notre business. Ensuite, on peut essayer l'autre manière de faire. C'est une manière qui est beaucoup plus chill, beaucoup plus cool, fun. C'est un peu, c'est co-créer avec l'univers, demander, recevoir les idées, mettre en place. Et voilà, en fait, on est là pour manifester la spiritualité dans ce monde matériel. Donc, toutes les idées, c'est juste des idées spirituelles. Et ensuite, on les concrétise. Voilà, d'autres personnes n'en font rien. Il y a aussi cette dimension de passer à l'action qui est importante. Il ne faut pas la négliger. Mais c'est juste pour moi la résultante de tout ça en amont. Voilà. Waouh. Merci pour ce retour. Nat, je pense que la réponse a dû résonner avec toi. Les problèmes santé, les problèmes de physique, tout ça, les transformer. Donc, tu as eu le juste message et je pense que ça a résonné pour différents d'entre vous. Quand on dit aller se connecter à quelque chose et que Grégory partage aller se connecter à quelque chose de plus haut, de plus grand pour matérialiser, l'expérience qui m'est revenue, c'est quand tu m'as accompagné. Un jour, j'en ai eu marre, j'ai dit, j'en ai marre d'être dans la résistance parce que j'ai fait un parcours qui était un peu similaire au tien, où j'ai été formé et j'ai eu toutes les techniques en stratégie, de marketing. J'ai de la gratitude pour ça parce qu'aujourd'hui, je sais les utiliser. Comme toi, tu les utilises à un certain niveau, tu vois. Et c'était après une séance avec toi. J'ai appelé Nat, j'ai dit, j'en ai marre de ce qu'on fait. Tu vois, j'en ai marre de ce qu'on fait, j'en ai marre de ne pas raisonner, de ne pas être aligné en fait à 100% avec ce qu'on fait.
Et ce qui a été génial, c'est qu'à ce moment-là, elle aussi en avait marre et a résonné avec ce message. Et j'ai dit, ben, on est tous les deux connectés, c'est quelque chose qu'on n'intègre pas, la spiritualité dans notre business. On est tellement dans la résistance et focus sur le matériel qu'on a oublié quelque chose. Et le jour où on a pris cette décision de lâcher enfin, tous les calculs et les tableaux de chiffres et la prévisibilité, comme tu aimes bien l'appeler, Grégory, ce qui a été intéressant, c'est que c'est le jour où on a un maître ascensionné qui s'est présenté à nous. Parce que Nathalie, elle a le Wi-Fi, elle est médium spirit depuis sa naissance. Moi, c'est quelque chose que j'ai développé et que j'ai accéléré avec ton accompagnement. Et du coup, on a un maître ascensionné qui s'appelle Elias, qui s'est présenté à nous comme venant nous aider à l'intérieur du business. Et tu vois, ça fait aussi réponse à ce que j'ai demandé quand je parlais tout à l'heure. Je demande une guidance, je demande des signes, etc. Et en fait, il vient transmettre des messages à Nathalie et ce message résonne entre nous et c'est comme ça qu'on le met dans la matérialité. Jusqu'à ce qu'il aille nous écrire en écriture automatique le business plan, tu vois, de dire voilà tel programme, voilà comment ça va se passer. Et Elias, c'est le nom du programme qui est sorti de ce trio, en fait, de cette équipe pour entrepreneurs lumineux, éthiques, alignés et spirituels. Et tu vois, j'ai conscientisé ça et je me suis dit, mais putain, genre, je ne le partage pas assez, ça, tu vois, et ça a été Ouais. la réponse à ma guidance de dire, enfin, à ma demande, en tout cas, de guidance de signes. Et donc, tout ça pour vous dire que même très haut, parce que même Nathalie n'avait pas accédé à ce niveau de guide auparavant, on peut être connecté très fort à la matérialité. Et Léas, il nous parle chiffres et business, hein. Et quand on met un programme et un produit, il sait très bien ce que ça veut dire. Il est capable de nous mettre un chiffre pour dire quel prix va être et quel investissement est aligné sur tel programme. Après, on le ressent à l'intérieur de nous. Soit on valide, soit on prend autre chose, une autre décision, parce qu'on a notre libre arbitre. Mais c'est vraiment ça. Et donc, tu vois, c'est ce que je voulais aussi te partager, c'est le résultat, voilà, il est là. Ouais. Donc, Mais et d'ailleurs, ce qui serait intéressant, parce que quand on parle, ce qui est intéressant, c'est de savoir est-ce que les gens, comment ils ressentent à l'intérieur de leur corps. Moi, quand tu viens de me partager ça, moi, j'ai ressenti, ça a été validé en moi, ce que tu m'as dit. Moi, j'ai un frisson et voilà, ça, c'est tout mon corps et c'est validé. C'est quelque chose qui s'explique pas, c'est quelque chose qu'on ressent. Et c'est pareil, euh, quand les gens vous parlent, au lieu d'écouter juste les mots et les phrases et les tournures, ressentez. C'est là où on voit la vérité, c'est là où vraiment on est connecté à qui on est et ça valide quelque chose en nous. Si on a eu une idée par rapport à ça, c'est validé aussi. Et ce que tu viens de dire, c'est génial parce que ça nous montre qu'on peut enfin lâcher prise. Quand on parle de lâcher prise aussi, on peut vraiment lâcher prise et considérer qu'on est vraiment aidé, qu'on est vraiment épaulé, qu'on est vraiment accompagné et que ça ne dépend pas juste de nous, de notre petit mental, de nos épaules et de notre force du passage à l'action, etc. Oui, c'est des dimensions, il les faut. Comme tu le dis, voilà, le marketing, on le maîtrise, c'est cool. Maintenant, on le met au service de quelque chose qui est aligné. Mais il y a des gens, ils n'utilisent aucun marketing et ils gagnent beaucoup d'argent aussi. Et il n'y a pas besoin de marketing. Le marketing, c'est juste être soi finalement aujourd'hui plus que jamais. Et du coup, on ne force plus pour faire du marketing. Parce que le marketing, moi, c'est comme ça que je l'ai vécu. C'est vraiment le truc lourd, tu vois. C'est le truc. Moi, ce que je kiffe, c'est être en coaching, tu vois. C'est être avec les gens et délivrer mon message. Et voilà. Après, faire du marketing, ça me gonfle, tu vois. ouais, Et en fait, quand tu es toi-même, bah, en fait, tu fais du marketing, mais tu n'as plus l'impression de forcer. c'est Et ça. en plus, tu fais du marketing et tu es aidé par des maîtres ascensionnés, par des gens, des guides, des anges, etc. Et, euh, et du coup, ça te soulage en fait. Tu te sens vraiment soulagé, épaulé et tu peux aussi lâcher la peur et l'anxiété de qu'est-ce qui va se passer et comment ça va se passer. Parce que ce n'est pas notre responsabilité finalement. Notre responsabilité, c'est de savoir ce que l'on veut. Parce que si on a des désirs, c'est vraiment. Les désirs, c'est une forme de guidance aussi. C'est une direction que l'on nous donne pour avancer. Voilà. Tu veux une Lamborghini, ben, c'est un désir, vas-y. Tu veux juste
tu veux avoir une maison à toi, vivre dans la campagne, c'est cool, c'est ta vision, c'est ton désir, vas-y, ressens ce qui est juste pour toi. Il n'y a pas de bon et de mauvais désirs. Et les rêves, c'est pareil, les rêves, c'est vraiment là pour nous guider. Donc, à partir du moment où on sait ce qu'on veut, on le demande et on demande justement comment. On demande le comment se manifeste les opportunités, être alerte aux opportunités. On ne peut pas être alerte aux opportunités autour de soi si on est tout le temps en train d'être dans le faire. Parce que quand on est dans le faire, on est dans les actions et on n'est pas en mode réception. Que quand on lâche le faire, même si le faire, il en faut, mais quand on a fini de faire, on lâche prise et à ce moment-là, on est en mode réception. Et en fait, comme tu viens de le dire, tu reçois des réponses à tes demandes. Donc après, il faut être aussi conscient de qu'est-ce que j'ai demandé et est-ce que c'est une réponse à ma demande. Et très souvent, c'est flagrant. C'est juste qu'on est tellement dans le faire qu'on n'est plus dans la réception, on n'est plus dans l'être. Et du coup, on ne sait même plus ce qu'on a demandé, on ne sait même pas à quoi ça correspond, ces signes. Et les signes, ce n'est pas juste des heures miroirs. Moi, je vois des heures miroirs. Mais aussi les signes, ça peut être des messages. Je discute avec quelqu'un et il te donne un mot qui est en réponse avec ce que tu as demandé. C'est juste que en fait, c'est un messager au travers de ce qu'il t'a dit, avec ce mot-là, qui valide ce que tu as demandé. Sauf que lui, il n'était pas conscient d'être un messager, il t'a juste partagé ce qu'il avait envie de te partager. Voilà, on est tous des messagers entre nous aussi. Et quand on reçoit, quand on s'échange, quand on échange, on ressent si c'est juste, on valide les choses entre nous. Et c'est ça le but aussi de ce que l'on fait, c'est d'être en relation. Et c'est comme ça aussi qu'on avance par effet miroir. Donc, il n'y a pas de hasard avec qui on se trouve, avec qui on est autour de nous, etc. Là, aujourd'hui, il n'y a pas de hasard si on se trouve là. Voilà, je ne sais pas d'où ça vient, c'est d'autres vies, etc. Mais il y a forcément quelque chose qui l'explique. Mais le plus important, c'est juste de le vivre et pas de chercher à savoir pourquoi, comment. Voilà. Parce que aussi, tu vois, un truc qui me vient dans le pourquoi, comment, etc., ça revient à ma maladie de peau. Quand j'étais en souffrance par rapport à ça, moi, si tu veux, ça se déclenchait souvent par les pieds et les jambes, en fait. Et en fait, c'était comme si, en fait, ça s'enflammait par mes jambes et ça remontait. Comme si on me brûlait, en fait, tu vois. Et en fait, je suis allé voir une personne, une médium, et elle m'a dit d'où ça venait, d'une vie antérieure, etc. Elle m'a dit que j'avais été brûlé, etc. Donc, ok, ça faisait sens. Mais au final, ça m'a fait plus chier qu'autre chose de savoir ça. Tu vois, ça, c'est se raccrocher au fait de comprendre pourquoi. Mais en fait, je m'en fous pourquoi j'ai ça aujourd'hui. J'ai ça, ça me fait souffrir. Je veux juste trouver le moyen de la solution. La solution, c'est la reconnexion à soi. Parce que c'est une forme de rejet de soi. C'est une forme de carapace qui se crée pour se cacher, tu vois, au niveau physique. Mais de savoir pourquoi et d'où ça vient, ça m'a fait plus mal qu'autre chose. Donc, quelquefois, moi, je pense qu'il ne faut pas chercher à savoir, juste vivre le truc et transformer ça, mais sans savoir pourquoi, d'où ça vient, l'origine, en fait. Ouais. On n'a pas toujours besoin de connaître l'origine pour libérer ou pour transformer. Et c'est ça que je trouve cool aussi dans ce qu'on fait, c'est que des fois, il y a besoin d'aller explorer un petit peu. Il n'y a pas forcément besoin d'aller tout revivre pour le transformer et pour le libérer. Je vois que sur Facebook, on a Morgane qui dit très inspirant et je le rejoins totalement. Sabri qui dit très inspirant, allier spiritualité et business. Et elle adore ton franc-parler. Ah, ça, Grégory, il a pas sa langue dans sa poche. Donc, et ça fait partie de ton job en plus. Ouais. C'est vraiment ça qui te permet de transmettre cette énergie et de transformer des vies. Écoute, En fait tu vois bien, il y a quelques fois, j'ai eu besoin de te parler franco et à ce moment-là, j'étais pas en train de rigoler. Donc, ouais. je suis quelqu'un d'assez direct quand il le faut parce que je sais que c'est la meilleure façon d'impacter. Mon rôle, c'est d'impacter. Après, je suis je kiffe la vie, je kiffe les gens, j'aime bien échanger, j'aime bien déconner. Je pense que la vie, c'est fait pour ça aussi. On est là pour échanger, pour rigoler, pour être dans la joie au maximum. Maintenant, il y a toujours des moments où il faut être cash, il faut être plus sérieux. Ça fait partie aussi de la vie. Dans l'amour, il y a aussi de la violence, il y a aussi une forme de violence. Et des fois, il faut dire les choses telles qu'elles sont. Et c'est sûr que ça peut brusquer. Voilà. Les gens, quand je les ai au téléphone ou quand je les ai en coaching, ils savent de quoi je parle. Mais c'est comme ça que je les mets dans leur puissance aussi, parce que si moi-même je suis pas dans ma puissance, je peux pas activer la puissance de quelqu'un si je suis toujours dans le mode bisounours, tu vois. Et du coup, voilà, ça fait partie de qui je suis. Et je pense qu'on a ça en chacun d'entre nous,
Sauf que très souvent, on n'ose pas l'exprimer parce qu'on veut être aimé, on ne veut pas être rejeté par les gens. À partir du moment où tu t'aimes toi en disant les choses et que tu ressens que c'est juste pour toi et pour la personne, après, tu n'as pas à rechercher d'être aimé, tu lâches prise et après, c'est l'affaire de l'univers, etc., qui va prendre le relais. Voilà, quand on enclenche quelque chose chez quelqu'un, ensuite, la personne n'est pas solo, en fait. Ça ne dépend pas que de nous en tant que coach. On active ça chez la personne. Du coup, on connecte la personne avec sa part spirituelle en elle, c'est sa part d'amour de soi. Et ensuite, les guides, l'univers, etc., va venir faire le job aussi pour cette personne à partir du moment où elle a conscience et elle a activé dans sa vie et dans son business. Voilà. Désolé, je te coupe à chaque fois, mais je sais pas, j'ai Non, mais des élans, tu d'inspiration. es chez toi et c'est le jour à ton honneur. Donc, prends la place, il n'y a aucun souci. Khadija, pour ta question, Grégory, il a répondu comment il en était arrivé à cette authenticité un peu plus tôt, sauf si tu veux partager un mot de plus là-dessus. Mais je pense que tu as déjà pas mal échangé là-dessus. J'ai pas entendu ce que tu as dit, ça a bugué. Ça a bugué. Ok. Parce qu'il y avait une question de Khadija qui mettait: as-tu mis du temps pour arriver à cette authenticité? Je disais que tu avais déjà partagé en début de live, donc tu pourras voir le replay là-dessus. Mais Euh, ça prend du temps, oui, ça prend du temps, c'est normal. Le temps fait partie de l'équation. Voilà. Et très souvent, on est pressé en fait, on est impatient. Moi, c'est vraiment quelque chose qui me caractérise, l'impatience. Et en fait, l'impatience, c'est une forme de peur en fait. On est impatient parce qu'on veut que les choses se présentent, on a peur que ça se passe pas, donc on attend, on est dans l'impatience. Mais le temps fait partie des choses et il faut du temps, oui, pour se transformer. Rien que ne serait-ce qu'au niveau physique, il faut du temps en fait. C'est-à-dire, la guérison, c'est une guérison de l'âme et ensuite, ça se retranscrit au niveau physique, au niveau cellulaire, si on veut l'expliquer. C'est de la science. Si on veut l'expliquer, c'est le reparamétrage des cellules, etc. Quand on reparamètre de nouvelles données dans nos cellules, ça se retranscrit au niveau cellulaire, au niveau de notre physique. Si vous me regardez il y a 2 ans ou même il y a un an, ouais, un an et demi, je ne suis pas le même en fait. J'ai changé, même si globalement je suis plutôt pareil, mais j'ai changé. C'est pas juste parce que je vais plus à la salle qu'avant. J'ai changé. Il y a quelque chose, une énergie, il y a un aura, il y a quelque chose qui a changé. Et ça prend du temps, c'est normal. Mais ensuite, ça se retranscrit au niveau physique aussi. Donc, quoi qu'il arrive, la dimension temps est à prendre en compte. Ça peut aller plus ou moins vite, tout dépend. Si tu te fais accompagner, ça peut aller très vite, ok. Quand je te dis très vite, ça peut prendre quelques semaines, quelques mois. Mais du coup, sur l'échelle de ta vie, ça va très vite. Alors que quand on est solo, c'est un peu comme une croisade et ça prend plusieurs années, même plusieurs dizaines d'années. Donc, après, c'est un choix. Quoi qu'il arrive, soit tu veux économiser du temps, soit tu veux économiser de l'argent. C'est juste un choix. Il n'y a pas de bonne ou de mauvaise façon de faire. C'est un choix. Voilà. Et est-ce qu'on est prêt aussi à le faire? Parce que ce que tu as fait, Seb, ça demande du courage en réalité. Là, on en rigole, on est là, on déconne et tout. Mais de traverser ça émotionnellement, c'est un condensé de transformation émotionnelle. Donc, ça déclenche quelque chose de très, très violent quelquefois. Voilà. Mais en fait, on gagne des années et ça va plus vite. Et après, après c'est c'est l'autoroute. Mais quand c'est activé, on ne peut plus faire marche arrière et quelquefois, c'est douloureux. C'est normal. C'est comme ça. et puis quand on vient chercher à travailler avec quelqu'un, et qui plus est quelqu'un comme toi, on vient chercher aussi ce côté un peu violent, un peu cash. Et moi, je sais que j'avais besoin de ça, donc ça a très bien matché. Toi, tu as été une fusée. Hein. Moi, t'as été une fusée. Tu as été un de mes clients qui a vraiment été très rapide. Pourquoi? Parce que tu remettais rien en question. Tu fermais ta gueule et tu faisais. Ça faisait mal, ok, mais tu le faisais. Et au final, tu as été très, très rapide, quoi. Très, très rapide. Ça a été incroyable pour toi. Tu m'as jamais envoyé un message entre les séances. Donc, probablement que c'était pas facile entre les séances, mais je pense que tu faisais les choses de ton côté et tu savais ce qui t'attendait, mais tu avais le courage d'y aller, tu avais le courage d'aller au fond des choses. Et au final, ça se ressent au niveau personnel. La dernière fois, je t'ai vu que tu as vraiment changé physiquement. Donc, ça montre aussi à quel point on se transforme physiquement. Quand on se transforme intérieurement, émotionnellement, on se transforme physiquement. Et aussi, tu as transformé tes business et forcément, aujourd'hui, on te ressent beaucoup plus aligné. Euh, on voit que tu kiffes en fait. Et du coup, ça va au-delà du business. Parce que très souvent, on parle du business, mais c'est qu'un prétexte en fait. Le business, c'est juste un prétexte. Mais au final, ça se ressent dans toutes les dimensions de ta life. Donc, c'est cool. Ouais, moi, tu vois, depuis qu'on a travaillé ensemble, il y avait un mot qui était fort pour moi, mais que j'incarnais pas.
et que j'incarne aujourd'hui, c'est la liberté. Avant, j'étais comme prisonnier de certains systèmes, etc. Et aujourd'hui, je suis libre. Donc, merci pour ton retour et ton feedback. Et ouais, 100%, je kiffe tout ce que je fais. Tu vois, être là, on pourrait croire que c'est du marketing, mais je t'ai juste envoyé un message et je t'ai dit, ouais, ce serait cool qu'on échange sur le groupe. Tu m'as dit, bon, ok, ce serait cool que Bon, tu ouais, feu, puisses vas-y. échanger. Je suis chaud, moi. Bah ouais. Et juste avant, en off, parce qu'on est sur le groupe Vibrer haut et fort, donc les gens, ils viennent aussi chercher notre énergie, notre vibration, mais ils cherchent aussi à élever la leur. Et je peux trouver intéressant que tu partages un mot là-dessus. Puis tu m'as dit que tu avais préparé comme quelque chose. J'imagine que tu as délivré ce message un peu tout au long de cette heure, mais voilà, si tu as quelque chose à rajouter par rapport à Peut-être, oui, avec la dimension de la force. En fait, ce que je fais, ça, c'est ce que je fais tout le temps quand j'ai un coaching, etc., avant de rentrer en séance. J'ai découvert en coachant, ça aussi, c'est pareil. Quand vous coachez, et ça aussi, c'est quelque chose que j'ai voulu, que j'ai transmis à Seb et que j'ai vraiment envie de vous transmettre aujourd'hui, c'est il n'y a pas de bonne méthode pour coacher. Ressentez ce qui est juste et expérimentez. Et ça va toujours être juste, en fait. Vous avez des idées, vous êtes innovant, donc utilisez ces idées. C'est pas un hasard si vous avez eu ces idées, c'est des guidances et à vous de les matérialiser. Tu as bien vu, Seb, moi je prépare rien. Ça me fait chier de préparer des choses. Là, aujourd'hui, quand tu dis j'ai préparé, j'ai fait exactement ce que je fais avant mes coachings. Je fais un petit tirage de 3 cartes et je sais exactement quelles sont les choses qu'on va aborder avec mon client. C'est toujours juste. Il n'y a jamais eu une fois où on m'a dit ah ben non, c'est pas vrai. À chaque fois, c'est juste. Donc, je ne peux pas savoir pourquoi, comment. Je l'accepte et je l'utilise. Voilà. Et là, aujourd'hui, j'ai fait un tirage 3 cartes. Donc, les cartes qui sont sorties, donc je vous explique vite fait. La carte, il y a 3 cartes en fait. Bon, je ne vais pas vous prendre tout cas en photo, ça sert à rien. Mais il y a 3 cartes alignées à l'horizontale. La première, c'est ce qui est positif dans le groupe, les choses que vous êtes en train de dépasser, l'énergie dans laquelle vous êtes pour dépasser ça, ce qui est positif pour vous personnellement, pour votre business. Ensuite, il y a l'élément bloquant qui a transformé. OK, ça, c'est le travail de transformation émotionnelle. C'est ce qui vous incombe. Et ensuite, le résultat et aussi les actions, entre guillemets, à prendre, mais surtout l'énergie sur laquelle il faut surfer pour transformer ça. Donc, la première carte, c'est la carte de la mort. Donc, attention, oh là là, on va mourir, etc. Non, c'est faux. C'est très positif. Cette carte, elle est très positive. C'est le côté, c'est la mort, c'est mourir pour renaître, en fait. C'est mourir, c'est laisser mourir une part de soi pour renaître de nouveau. OK? C'est transformer radicalement une situation de manque en source d'abondance. OK? Donc ça, c'est des choses géniales. C'est vraiment l'énergie dans laquelle vous êtes aujourd'hui et même émotionnellement, vous êtes connecté. Voilà, c'est pas facile, c'est laborieux, il y a du travail, etc. En plus, il y a une nouvelle lune, etc. Mais vous êtes dedans. Donc, c'est positif. C'est le côté, voilà, vous savez qu'il faut laisser mourir une part de vous qui n'a plus sa place aujourd'hui, une part qui vous tire vers le manque, qui vous maintient dans le manque. Et vous avancez, vous lâchez cette part de vous qui ne vous permettra pas d'aller goûter à cette abondance que vous voulez. Donc, c'est positif. Ensuite, au milieu, c'est le jugement. Donc, le jugement, ben, il y a quand même pas mal de culpabilité, de honte à nettoyer. OK. Donc, une fois que l'on fait ce travail de nettoyage, voilà, culpabilité, honte, ben, on se libère, on libère le poids du passé. OK. Donc, quand je parle du poids du passé, c'est dans cette vie et dans d'autres vies, etc. OK. Mais se libérer du jugement. OK. Et le jugement, c'est quoi le jugement? C'est le jugement de soi essentiellement, le jugement des autres, mais le jugement de soi. OK. Donc, la culpabilité, la honte, le sentiment de ne pas être légitime, etc. Ça doit dégager. OK. Vous avez tout en vous, c'est juste que quelquefois, vous ne vous faites pas confiance. Et du coup, si vous écoutez votre guidance, vous serez dans la force intérieure. Quelqu'un qui est fort, il est fort matériellement, physiquement et intérieurement, émotionnellement. Et quelqu'un de fort, c'est quelqu'un qui fait confiance, c'est quelqu'un qui n'est pas dans l'hyper-contrôle, c'est quelqu'un qui fait confiance à son intuition, à sa guidance spirituelle et qui passe à l'action, qui prend soin des opportunités qui se présentent autour de lui, mais il a conscience que tout est parfait autour de lui, même s'il n'est pas là, tout se passe parfaitement. Il est juste là pour apporter sa petite contribution et en étant dans la confiance et pas dans un contrôle à outrance et du coup un contrôle qui est lié à la peur, un hyper-contrôle qui est lié à la peur, mais la force intérieure, finalement, c'est une force du lâcher-prise aussi. Une fois que vous prenez des actions, vous faites confiance, vous lâchez prise. Donc ça, c'est
c'est les actions, l'énergie sur laquelle il faut surfer pour se libérer du jugement. Voilà. Et ça va dans, c'est valable pour votre business, c'est valable aussi dans votre vie perso, hein, tout est relié. Ok. Donc voilà, c'est quelque chose qui ressort de ce tirage pour le groupe, en tout cas pour les personnes qui ont accès à cette visio aujourd'hui. Donc voilà, vous prenez ce que vous ressentez et vous faites le travail de votre côté. Voilà ce que je voulais partager. Super puissant. Bah écoute, j'espère que le message a résonné en vous et que vous êtes conscient de ce qui vibre en vous quand Grégory fait ça, parce que en général, il faut aller en session avec lui pour recevoir ça. Donc vraiment, merci pour la valeur que tu as apportée au groupe aujourd'hui. S'il y a rapidement… Et je rajouterai juste, Ouais, il y a un truc qui me vient, je suis désolé, Seb, la culpabilité, la honte, etc., c'est vraiment la porte d'entrée vers la pauvreté et le manque. Donc, c'est très important que vous transformiez ça parce que c'est aussi ce qui vous bloque pour votre business, etc. On peut pas être, on peut pas générer de l'argent si on est dans la culpabilité, le manque. On peut pas apporter quelque chose de positif pour les gens qu'on accompagne. Donc, la première chose, c'est de transformer ça pour se connecter à l'abondance, à la joie et se détacher de la culpabilité et de la honte. Donc, ouais, voilà, désolé. C'est bon, je te donne la parole. avec grand plaisir. Et puis, soyez conscient aussi que la première carte qui sort, c'est aussi votre force pour vous dire, ah, il me reste encore tout ça à travailler. Ben non, c'est pas l'idée de ce que Grégory partage. C'est vraiment que vous êtes déjà dans une renaissance et que vous avez déjà fait un boulot, que vous avez déjà laissé des choses derrière vous. Donc, je vois que ça résonne beaucoup sur le… Il y aura toujours à faire. Il y aura toujours à travailler. Ça ne sera jamais terminé. Toujours à Il y aura passer au toujours niveau quelque chose à supérieur. faire. Et c'est pas plus facile quand on a des résultats, c'est pas vrai. On retombe toujours dans la peur, dans le doute, que ça marche plus et qu'on n'arrive plus à régénérer le même résultat minimum ou faire plus. On retombe toujours là-dedans. Donc en fait, c'est juste à notre niveau et il faut continuer en fait ce travail. C'est une responsabilité de chacun. Donc ouais, comme tu viens de le dire, c'est vous êtes déjà dans le positif. Donc déjà, capitalisez sur ça, ayez de la gratitude par rapport à ça, célébrez ça et ensuite continuez votre chemin. C'est juste un chemin, la vie, la mission de vie, c'est pas une destination, tu vois. Ouais, 100%. Ce qu'on apprend à faire, je trouve, en travaillant sur soi, c'est à remonter plus vite et ressortir plus vite de la peur, de la culpabilité, des blessures, etc. Donc, ça résonne beaucoup. Comment travailler la culpabilité? C'est une bonne question. C'est large. Allez, C'est un peu large, mais la culpabilité, c'est vraiment le manque et pour moi, c'est se redonner de l'amour en fait. C'est ouais, ok, je veux ça, ok, c'est ce que je veux. Comme je disais tout à l'heure, tu veux une Lamborghini ou tu veux, j'en sais rien, tu veux vivre dans un palais, ce que tu veux. Très souvent, on va culpabiliser. On va se dire, ah ben non, j'ai déjà assez. Il y a des gens qui ont rien. Il y a des gens, ils ont même pas ce que j'ai. Donc pourquoi je voudrais plus en fait? Et donc là, c'est là où la culpabilité arrive. Mais si tu veux ça, vas-y en fait, il n'y a rien qui t'en empêche, c'est juste toi. Et dû au fait que par rapport à tes blessures du passé, tu culpabilises de vouloir plus. Et souvent, on culpabilise de vouloir plus parce qu'on a associé au fait il y a aussi ce rapport à l'argent, à travailler. Quand on gagne plus d'argent, quelle personne on devient, etc. Tout ça, c'est relié. Donc, ne pas s'empêcher d'avoir des désirs et y aller, c'est vraiment l'antidote pour moi, pour se détacher de la culpabilité et être dans la joie, en fait. Et quand tu es dans la joie, c'est pareil. Souvent, on est dans la joie et on culpabilise. Ah ben ouais, moi je suis dans la joie, mais il y a des gens autour de moi, ils sont pas dans la joie. Oh là là, comment je peux faire pour les aider, les sauver? Non, c'est pas ta responsabilité, en fait. Ta responsabilité, c'est de t'aimer, de faire ce que tu as envie de faire. Les gens qui doivent avoir accès à ce que tu apportes, ils viendront naturellement, tu vas les attirer. Et tu vas pas les attirer quand tu seras dans le manque et dans l'envie de les sauver. Tu vas les attirer parce que tu vas les inspirer. Donc, tu vas te détacher de la culpabilité, tu vas exprimer tes désirs et les gens qui vont raisonner sur ces mêmes désirs, ils vont venir vers toi. Voilà. À ce moment-là, tu n'es plus entouré de gens qui te font culpabiliser et tu attires des gens qui veulent aller plus haut et du coup, tu es tiré vers le haut. Voilà, tout dépend de l'expérience que tu veux vivre. Si tu veux vivre l'expérience de la culpabilité, tu peux la vivre, c'est ton droit, mais tu as aussi le choix de t'en détacher pour vivre tes désirs finalement. Donc, ouais, moi je pense que juste inspire-toi des gens qui ont la vie que tu veux et
voilà, si tu veux t'en rapprocher, rapproche-toi de ces gens-là aussi. Ils vont t'inspirer et ils vont t'aider aussi à te détacher de tout ça. Ils vont te montrer que c'est pas une mauvaise chose de vouloir plus. Voilà, c'est juste une expérience différente en fait. Grave. J'aime cette idée que la culpabilité, quand tu as de la culpabilité, la première chose à faire, et c'est ce que Grégory partageait aussi, c'est de la transformer en responsabilité. Quand tu as de la culpabilité, tu peux rien en faire et tu vibres la peur et le manque. Quand tu es dans la responsabilité, tu vibres ta puissance de pouvoir changer les choses. Lui, il culpabilise pas, lui, regarde. Il n'a rien Bien, à foutre, tranquille. tu vois. Et Lui, d'ailleurs, il kiffe. Ah, attends, parce ça me qu'il y fait a un autre penser, chien. Ils vont être deux là. Ouais, dis-moi. ça me fait penser, ton chien, il s'appelle Lucky, c'est ça? Ouais, il s'appelle Lucky. Ouais. C'est la chance, et tu Mais, sais que mais j'ai mon eu chien, un... c'est un messager. Hein. J'en parle pas beaucoup, mais je vais en parler. D'ailleurs, à chaque fois que j'ai des heures miroirs, j'ai un fond d'écran mon chien, donc on voit mon chien partout en fait. Ouais, ouais. Et en fait, mon chien, c'est vraiment un messager. Voilà, il apporte des messages. Voilà, il m'a beaucoup apporté dans ma life. Et voilà, c'est pas un hasard si on a nos animaux qui rentrent dans notre vie, etc. aussi. Et ouais. Donc, qu'est-ce que vous voulez que je partage par rapport à ça? Désolé, je spoil pas. Non, c'était moi qui te partage que j'ai eu un chien qui m'a accompagné vraiment pendant des années qui n'étaient pas toujours faciles et qui s'appelait Lucky et que j'ai gardé qui m'a accompagné, tu vois, pendant 13 ans. Et je trouvais ça intéressant. J'avais tilté le nom dans une de tes vidéos et je faisais, ah, encore un truc qui résonne à un autre niveau. Bien les amis, je pense que Grégory a déjà partagé énormément de valeur. Est-ce que dans le Zoom, pour ceux qui restent, vous avez une question à poser en direct à Grégory? Dans le Facebook Live, éventuellement une, deux questions. Et puis, il y a déjà énormément de valeur dans ce qu'on vient de proposer, dans ce que nous a proposé Grégory ce soir. On enlève le micro, on n'enlève pas le micro. Ah, Nat. Juste une petite question. J'ai souvent vu ce terme de clubhouse et je voulais savoir exactement ce que c'était. Alors, c'est une application en fait qui est toute nouvelle. En fait, toute nouvelle, ça doit faire plusieurs mois maintenant, mais ça commence vraiment à arriver en France en tout cas. Et en fait, sur Clubhouse, on fait des audios qui ne sont pas enregistrés. Donc, c'est quelque chose où il faut être présent. C'est comme des podcasts, mais vraiment en temps réel. Et c'est vraiment intéressant parce que on peut tous échanger entre nous. Donc, il y a quand même des personnes qui chapeautent ça, ok, un peu comme on est en train de le faire là. Mais voilà, c'est comme un podcast. On n'a pas besoin d'avoir de l'image. On a vraiment que le son. Et c'est un moyen d'interagir. Il y a des gens aussi qui sont dans le public et qui peuvent monter sur scène pour partager, pour poser des questions. Donc, c'est un réseau social, en tout cas, que moi, j'aime bien. J'aime beaucoup ça. D'ailleurs, on a prévu avec Seb d'en faire un la semaine prochaine. Et, mais vraiment, c'est un canal de communication qui est nouveau et vraiment qui est super cool. Donc, je vous encourage vraiment à le télécharger. Bon, il faut avoir un iPhone pour le moment, télécharger l'application Clubhouse. Et dans tous les cas, vous verrez, il y a plein de personnes qui partagent sur plein de sujets différents. Donc, on peut se retrouver à partager de la spiritualité comme plein de choses, en fait. Même, je sais pas, moi, euh, je sais pas, il y a des groupes de végétariens, ils échangent entre eux sur, voilà. Enfin, il y a des groupes de partout. Donc, c'est vraiment cool. Donc, voilà. Je sais pas comment la présenter plus, Ok, l'application, mais merci. Merci. C'est ça. Écoute, merci vraiment d'avoir partagé ce temps avec nous. Merci pour toute la valeur que tu as apportée. Je vois qu'il y a beaucoup de gratitude dans le Facebook Live aussi. Tu iras voir les commentaires si tu le souhaites après. yes. Ça a beaucoup vibré sur Zoom ici aussi. Je ne sais pas si tu as un mot de la fin. Le mot de la fin, c'est vraiment, il y en a tellement de mots, mais vraiment, prenez conscience que vous êtes quelqu'un d'unique, vous êtes quelqu'un d'innovant et que du coup, vous devez vous faire confiance. Donc, faites-vous plus confiance, ressentez beaucoup plus ce qui est juste pour vous, tout ne l'est pas. Ok, malgré qu'il y a beaucoup de gens qui parlent, voilà, on a l'impression qu'il faut tout prendre. Mais non, en fait, vraiment, écoutez au-delà des messages qui sont diffusés, écoutez ce que vous ressentez. Si c'est juste pour vous, vous y allez. Si c'est pas juste pour vous, vous n'y allez pas. Et faites ce travail de transformation intérieure parce que les actions, c'est vraiment que la conséquence, c'est vraiment que
la face visible de l'iceberg, mais à l'intérieur, il y a vraiment tout un travail. Et c'est ce travail-là qui se manifeste à l'extérieur, aussi bien physiquement que matériellement, que spirituellement, etc. Et voilà, lâcher la culpabilité, continuer à transformer, à lâcher les parts de vous qui ne vous servent plus, qui vous tirent vers le manque, et continuer à aller vers l'abondance. Et kiffer, en fait, parce que sans cette énergie de joie et d'amour, il n'y a rien qui est possible. En fait, tout dépend de l'énergie sur laquelle on est branché. On ne peut pas être branché sur l'énergie du manque et attirer de l'abondance, et vice-versa. Donc, choisissez l'énergie qui vous convient le mieux. Je pense que le choix est vite fait. Mais sinon, voilà, kiffez. Et ouais, je vous souhaite le meilleur en tout cas. Ça m'a fait plaisir de partager tout ça. Wow. Merci beaucoup. On a eu un beau message de Morgane dans le Facebook qui fait belle énergie dégagée. Merci pour vos partages. J'ai ressenti beaucoup de chaleur au cœur. Pour moi, c'était aussi très vibrant. D'ailleurs, à chaque fois qu'on rentre en connexion d'une manière ou d'une autre, qu'on se parle ou juste que je pense à toi, ça me reconnecte à tout ce qu'on a fait et puis à ton énergie aussi. Donc, vraiment une grande gratitude pour tes partages ce soir. Une grande gratitude aussi pour moi d'avoir pu de m'être fait ce cadeau en fait d'accéder à ton énergie. Parce que c'est ça aussi, on oublie que pour avoir des résultats dans la matérialité, on a aussi besoin de mettre de la matérialité à son service. Et du coup, je pense que si je n'avais pas fait ça, on n'aurait pas été là ce soir, on n'aurait pas pu vous partager tout ça. On se serait moins connus en tout cas. J'ai hâte du coup d'échanger avec toi la semaine prochaine sur Clubhouse. Et puis on reste en contact. Je terminerai juste sur un truc entre nous, tu vois. Il y a quelques temps, quand on a fait une session de travail, on a reçu avec Nathalie en guidance que un jour, peut-être, on envisagerait comme un partenariat. Alors, c'est encore flou et nébuleux entre toi et moi, mais je sens à quel point ça peut résonner. Tu verras avec toi comment ça résonne. Et du coup, quand je t'ai vu rentrer sur le groupe, je me suis dit, je vais proposer à Grégory, tu vois, une interview, ça s'est fait naturellement. Et c'est incroyable comme quand tu reçois un message, il t'invite pas toujours à passer à l'action dans la seconde, tu vois. C'est juste un truc, des fois, qui vient en avance et tu as juste ton esprit, ton énergie a juste besoin de travailler avec ça. Et comme ça peut se faire dans la fluidité après. Et nous terminons, il est bien entendu 18h18. Pas de hasard. Moi, c'est un truc de fou. Ça m'arrive tout le temps aussi. Tu vois, la dernière fois, j'ai fait je sais plus ce que c'était. Oui, j'ai fait un live, c'était 23-23. J'ai fait une vidéo pour une cliente ce matin, c'était 24 minutes 24. Les heures miroirs sont partout, les amis. Qu'est-ce que vous voulez? Aujourd'hui, j'en ai eu un paquet aussi. Donc merci beaucoup, Grégory. Et puis hâte qu'on continue d'échanger pour la suite. Les amis, merci pour votre présence en direct dans le Zoom, dans le Facebook. Si vous avez d'autres questions en replay, etc., soit j'y répondrai, soit Grégory qui est dans le groupe, vous pouvez le taguer et dès qu'il pourra et dès qu'il voudra aussi, il viendra répondre. Et à très vite, une excellente journée, de belles vibrations sur cette belle énergie qu'on a tous partagée ensemble. Salut à tous, bon week-end, régalez-vous. À très vite, au revoir.